Bonsoir bien-aimés, bonsoir peuple de Dieu. C'est encore votre humble serviteur, l'élève pasteur Joseph de l'Assemblée de la Venue de Jésus-Christ de Vitry-sur-Seine à Paris. Alors bien-aimés, je vous reviens encore ce matin, tout cet après-midi avec un nouveau sujet de prédication basé sur le livre des Juges, chapitre 7 à partir du verset 1 à 15. On va baisser notre musique un tout petit peu. L'agneau de Dieu est souverain. Amen. Alors, comme je disais tantôt, bien-aimé, notre prédication d'aujourd'hui est basée sur le livre des Juges, dans les livres prophétiques, dans le livre des Juges, chapitre 7, à partir du verset 1 à 15. Amen. Je vais lire le plus rapidement possible pour que vous ayez une idée. Tôt le matin, Gédéon dit, Yérubal s'est mis en route avec ses troupes et ils allèrent camper près de la source de Harod. Le camp madianite se trouvait plus au nord, dans la plaine du côté de la colline de Mor. Excusez-moi bien aimé, je suis grippé. Le Seigneur dit à Gédéon, tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire. Le Seigneur dit à Gédéon, tes troupes sont très nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi une gloire qui me revient. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes, que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galate et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il resta 10 000. Mais le Seigneur dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses. Fais-les descendre au bord du torrent et là, je ferai un tri pour toi. Je te dirai qui doit aller avec toi et qui ne doit pas aller. Bien aimé, c'est très long, je vais d'abord m'arrêter là. Amen. Alors, bien aimé, on voit bien là que c'est une histoire de guerre. Et donc, le chef de troupe s'appelle Gédéon. Amen. Et le Seigneur parle à Gédéon en lui disant que si le peuple d'Israël combat elle-même, pas pour elle-même, combat elle-même, alors ils croiront qu'ils sont trop forts. Alors le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut combattre pour Israël, pour que sa gloire lui soit rendue. Alléluia. Donc sans pouvoir tarder, bien aimé, j'ai donc choisi ce thème de Juges, chapitre 7, verset 1 à 15. Et donc le thème est Dieu décrit pour manifester sa gloire. Alléluia. Dieu décrit pour manifester sa gloire. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons méditer sur l'histoire de Gédéon, un homme choisi par Dieu pour accomplir une mission impossible, celle de libérer Israël des mains de Madian. Madian, c'était un peuple lointain qui lui aussi voulait s'accaparer d'Israël et des terres d'Israël. Nous connaissons bien aimé tous que Israël c'est le peuple de Dieu. Alléluia. Il est très important, bien aimé, de remonter dans l'histoire et de comprendre qui est Madian et les Madianites. Bien aimé, les Madianites étaient un peuple nomade vivant dans les régions désertiques à l'est d'Israël. Donc c'était un peuple madianite qui vivait dans les régions désertiques, un peuple nomade.
à l'est d'Israël, vers l'actuelle Arabie du Nord, appelée aujourd'hui c'était du côté du Moyen-Orient, Arabie Saoudite, au là-bas. Donc, à cette époque, c'était ce côté-là. Amen. Vers l'actuelle Arabie du Nord-Ouest et le sud de la Jordanie. Ils descendent, pas, donc ça dit les descendants, ils descendent de Madian, un fils d'Abraham, avec sa femme Ketura. Alléluia. Donc, les Madianites sont les descendants de Madian, le fils d'Abraham, avec sa femme Ketura. Bref, les Madianites étaient donc les ennemis d'Israël. Amen. Ils sont devenus les ennemis d'Israël. Bien aimé, excusez-moi, je suis un peu occupé. Bien aimé, dans le même chapitre, et précisément dans le livre de Juges, chapitre 7, à partir du verset 1 à 2, la Bible nous dit, tôt le matin, Gédéon s'est mis en route avec ses troupes. Et ils allèrent camper près de la source de Harod. Donc, tôt le matin, Gédéon prend donc la route pour aller camper près de la source de Harod. Alléluia. Donc, c'était une guerre. C'est-à-dire que les Madianites annoncent une guerre contre Gédéon, contre le peuple d'Israël, parmi lequel il y a un homme appelé Gédéon. Alléluia. Alors, ils sont déjà en très nombre, en très faible quantité de guerre. Gédéon et ses troupes sont déjà, le peuple d'Israël est en infériorité numérique contre les Madianites. Amen. Le camp Madianite se trouvait plus au nord, dans la plaine, du côté de la colline de Mor. Le camp Madianite, ils étaient plus au nord. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur dit à Gédéon, tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Donc, le Seigneur dit à Gédéon, malgré que tes troupes sont en infériorité numérique par rapport aux Madianites, mais Dieu, lui, il dit à Gédéon que tes troupes sont nombreuses pour que moi, je leur accorde la victoire. Alors, amen. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueraient ainsi la gloire qui me revient. Bien aimé, vous voyez ici que Dieu est jaloux de sa gloire. La gloire, bien aimé, est réservée à Dieu et à Dieu seul. Ici, il dit à Gédéon, bien aimé, que tes troupes sont très nombreuses pour que moi je leur accorde la victoire contre les Madianites. Car ils diront plus tard que c'est grâce à leur force, c'est grâce à eux qu'ils ont gagné le combat. Alléluia. Donc, il dit à Gédéon que tes troupes sont très nombreuses pour que moi je leur attribue la victoire. Et ils diront demain, après-demain, que c'est grâce à eux qu'ils ont gagné et ils ne reconnaîtront pas que c'est la gloire, c'est pas la force de Dieu. Et ils vont s'attribuer une gloire qui n'est pas la leur, qui est la gloire de Dieu. Et Dieu n'aime pas quand sa gloire lui revient, qu'un individu se lève pour pouvoir la prendre. La gloire revient à Dieu seul. Et il est très jaloux de sa gloire. Alléluia. Amen. Bien-aimés, imaginez, vous êtes sur le point de livrer une bataille. Vous êtes sur le point de livrer une bataille. Et Dieu vous dit, vous êtes très nombreux. Donc, vous partez en guerre, vous êtes déjà prêt à mener votre combat, votre guerre. Et Dieu, il vous dit, vous êtes trop nombreux. Mes frères, humainement, cela ne fait aucun sens. Et cela n'a aucun sens. Tu as peut-être une troupe de 20 000 personnes, 20 000 soldats. Dieu te dit
que vous êtes nombreux, pendant que toi, tu veux qu'on t'en ajoute encore peut-être 15 000 ou 30 000 pour gagner la guerre, Dieu lui te dit que vous êtes nombreux. Amen. Pour que je vous attribue la victoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diminuer les troupes, il faut diminuer l'effectif. Est-ce que en diminuant l'effectif, est-ce que tu peux gagner une victoire? Est-ce que tu peux gagner une guerre en diminuant l'effectif? Humainement, bien aimé, cela n'a aucun sens. Mais Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Dieu, lui, voit ce que toi et moi, nous ne voyons pas, bien aimé. Cela nous enseigne spirituellement, bien aimé, que dans nos vies, Dieu peut réduire nos relations, nos moyens, nos opportunités. Mais bien aimé, il y a une question fondamentale derrière ce fait, à savoir, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Pourquoi Dieu a-t-il demandé à Gédéon de réduire de son effectif? Pourquoi Dieu dit à Gédéon que tes troupes sont très nombreuses pour que moi je leur attribue la victoire? Bien aimé, la réponse est simple. C'est pour que sa gloire apparaisse clairement. Ça veut dire que Dieu, en quelque sorte, voulait que Gédéon aille combattre les Madianites avec seulement peut-être deux soldats et gagner la victoire. Est-ce que humainement, bien aimé, est-ce que c'est ça? Vous trouvez que est-ce que c'est logique? C'est pas logique. Amen. Un exemple. Tu as un projet ou une responsabilité, mais Dieu enlève certaines sécurités humaines pour que le succès dépende seulement de lui et non de toi ou des autres. Donc, tu as un projet, tu as une guerre par exemple, ou une responsabilité, mais Dieu enlève certaines sécurités. Donc, il t'expose, tu deviens exposé, bien aimé. Alléluia. Il enlève certaines sécurités humaines pour que le succès dépende seulement de lui et non de toi ou des autres. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Donc, mon frère, ma soeur, Gédéon ici, c'est toi. Gédéon ici, bien aimé, c'est toi, choisi par Dieu pour une mission spéciale. Madianite ici, ce sont les ennemis, ce sont tes ennemis. Tout ce que nous savons qui peut être ennemi dans nos vies. Tout ce que nous savons qui peut être nos ennemis dans notre vie. Dieu veut aussi que nous comprenions, bien aimés, à travers ce message, que la quantité ne garantit pas la gloire. La quantité ne garantit pas la victoire, mais la qualité du cœur et de la foi. Alléluia. Bien aimé, marquons une petite pause. Alléluia. Une toute petite pause. Et que chacun de nous réfléchisse sur ce que Dieu pourrait être en train de réduire dans sa vie. Parce que nous avons dit en amont qu'il a dit à Gédéon que ses troupes sont trop nombreuses pour que lui, Dieu, leur accorde la victoire. Et on a dit, bien aimé, que humainement, cela n'a aucun sens. Alléluia. Cela n'a effectivement aucun sens. Donc, cet enseignement, bien aimé, dans la vie, va nous démontrer que Dieu est capable de réduire certaines choses dans ta vie pour exposer sa gloire. Alléluia. Tu auras la victoire, mais cette victoire sera pas la gloire, fera la gloire de Dieu. Alléluia. Bien aimé, là, nous entrons dans le développement. Nous l'avons lu en amont dans le verset 1 à 2, que Gédéon et tout le peuple qui était avec lui se leva de bon matin et ils allaient camper près de la source de Harold. On l'a lu. Et que l'armée des Madian était plus à l'ouest de la Jordanie, ou bien du Jourdain, pardon. Amen.
Alors, bien aimé, comme nous l'avions dit, que Gédéon, dans cette histoire, représente toi. Alors, une fois que tu sais que tu es Gédéon, tu dois apprendre, bien aimé, de ce passage, que Dieu t'appelle à agir malgré tes limites. Excusez-moi, bien aimé, la grippe. Ah. Alléluia. C'est pas facile d'évangéliser pendant qu'on est du pain. Pas de choix. Alléluia. Nous l'avons lu en amont, bien-aimé, dans le verset 1 à 2, que Gédéon et tout le peuple qui était avec lui s'éleva de bonne heure et ils campèrent près de la source de Haron. Et que l'armée des Madians était plus à l'aval du Jourdain. Alors, bien-aimé, comme nous l'avions dit, que Gédéon, dans cette histoire, représente toi. Alors, une fois que tu sais que tu es Gédéon, tu dois comprendre et apprendre que, de ce passage, que Dieu t'appelle à agir malgré tes limites. Alléluia. Malgré tes limites, bien-aimé, agis. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que bon, parce que je n'ai pas ceci, parce que je n'ai pas d'armée, parce que je n'ai pas de père, parce que je n'ai pas de mère, que je vais laisser, que je vais abandonner, que je vais... Non, Dieu t'interpelle ici que malgré tes limites, tu peux compter sur lui pour affronter toute épreuve. Amen. Nous l'avions aussi dit, bien-aimé, que Madianites, c'est tes ennemis. Madianites qui étaient des ennemis, qui est l'ennemi de Gédéon, ou plutôt du peuple d'Israël. Et comme toi, tu es Gédéon, donc Madianite, c'est ton ennemi dans ta vie. Amen. Madianite, bien-aimé, c'est tes ennemis. Alors, Dieu veut que tu saches que toutes les forces qui cherchent à t'arrêter, Dieu te positionne toujours, toi, Dieu te positionne toujours, toi, son enfant. Alléluia. Excusez-moi, un truc qui m'aime. Dieu te positionne toujours, toi, son enfant, à l'endroit exact pour la victoire. Il a dit à Gédéon, va camper à tel endroit. On va le voir au fur et à mesure qu'on va développer, bien aimé. C'est Dieu qui dit à Gédéon que tes troupes sont trop nombreuses pour que moi je leur accorde la victoire. Diminue-moi cet effectif-là. Amen. Bien aimé, dans le verset 2, Dieu dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi, ou plutôt tes soldats que tu as avec toi, et le peuple là est trop nombreux. Je ne veux pas que Israël se glorifie contre moi. Gédéon, je vais expliquer ça, bien aimé, terre à terre. Dieu dit à Gédéon que tes troupes là, tes soldats que tu as avec toi là, ils sont nombreux, il faut diminuer ça, il faut diminuer l'effectif. Je ne veux pas que Israël se glorifie contre moi. Qu'Israël dise que c'est grâce à nos forces, c'est grâce à notre capacité qu'on a vaincu les Madianites. Force à nous. Non, Dieu ne veut pas ça. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Pour se glorifier, il dit à Gédéon, diminue ton effectif et moi je combattrai pour vous et je vous donnerai la victoire. Malgré que vous serez peut-être 2 ou 3, je vais combattre pour vous. Tes adversaires seront peut-être 15 000, 14 000, 20 000, 200 000. Vous serez seulement 10, mais je vais vous donner la victoire. Bien aimé, c'est comme ça que Dieu se glorifie. Alléluia. Je ne veux pas que Israël se glorifie contre moi. Alors, mon frère, puisque tu es Gédéon, tu dois comprendre que Dieu veut que la victoire soit attribuée à lui. Alléluia.
Tout ce que tu vas entreprendre dans ta vie, bien aimé, ne dis pas que ça se fait tu le fais par ta force. Toutes les victoires que tu auras dans ta vie, tu as poursuivi pour un boulot, tu l'as obtenu. Tu as demandé les enfants, à Dieu, Dieu t'a fait d'avoir les enfants. Tu as demandé le mariage, il t'en a accordé, tu en as eu. Tu as fait une demande de maison, tu en as eu. Tu as fait une demande de ceci, tu en as eu. Le Seigneur veut que tu saches que c'est grâce à lui. Donc ne te glorifie pas, ne te dis pas que, oh, je suis fort. Mes prières sont vraiment, j'ai prié Dieu. Non. Il t'accorde la victoire d'obtenir tout ça, bien aimé, mais que tu saches que c'est grâce à lui et que la gloire lui revient à lui seul. Alléluia. Et puisque Madianite, c'est tes ennemis, Dieu veut donc aussi, bien aimé, que tu saches que ce qui reste à combattre dépend de lui, pas de la quantité des ressources. Amen. Si quand Dieu veut se glorifier à travers ton problème, quand Dieu veut se glorifier à travers ta maladie, bien aimé, tu vas faire tous les hôpitaux du monde. Tu ne vas trouver aucun médecin qui pourra te soigner. Lorsqu'on a déjà signé ton arrêt de mort, lorsque la mort t'attend déjà au sein de ta porte, le Seigneur, lui, vient donc se glorifier et te sort de cette maladie. Amen. Ou lorsque tu es face à tes ennemis, ça peut être tes collègues au boulot, ça peut être dans ta famille, ça peut être dans ton service, ça peut être dans ton mariage, dans ta belle famille, dans ton entourage, tes ennemis. Tu es seul. Bien-aimé, tu mets tes genoux au sol. Le Seigneur, même s'ils sont 10, même s'ils sont 20, à faire de toi leur ennemi, le Seigneur veut te dire ici là que il va t'enlever, il va t'attribuer la victoire pour la gloire de son nom, pour sa seule gloire à lui. Comprenez? Alléluia. Alors, nous avons bien aimé un enseignement à retenir sur ce développement. Dieu peut retirer certaines forces dans ta vie. Dieu peut retirer certaines forces dans ta vie pour que le résultat final soit glorieux et clairement son œuvre. Dieu peut retirer certaines forces dans ta vie pour que le résultat final soit glorieux et clairement son œuvre. Amen. Bien-aimé, le verset 3 du même texte nous enseigne sans doute que ceux qui ont peur partent. Ceux qui ont peur partent. Quand tu as peur, bien-aimé, tu perds d'avance. Amen. Tu ne fais pas confiance en Dieu. Tu as peur, alors tu vas partir. Dans ce texte, bien-aimé, au verset 3, Dieu dit à Gédéon, je cite, tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes. Voici ce que la recommandation que Dieu donne à Gédéon. Gédéon, tu vas annoncer ceci devant tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galoat, c'est-à-dire du lieu de combat en fait, et retournent chez eux. Alléluia. C'est Dieu qui donne dans la recommandation à Gédéon que va annoncer ceci à tes troupes. Que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont, ou plutôt du lieu de combat, et retournent chez eux. La Bible nous dit, bien aimé, que 22 000 hommes d'entre eux s'en retournèrent. Donc, quand Gédéon annonce donc ce que la recommandation que Dieu lui a donnée, que si ceux d'entre vous qui ont peur et qui tremblent rentrent, retournent à la maison, chez eux, ils repartent. Donc, 22 000 sont donc partis. Donc, 22 000 des troupes de Gédéon sont partis. Ils ont dit qu'ils ont peur, ils sont partis.
Alléluia. Donc, la Bible nous dit que 22 000 hommes d'entre eux s'en retournèrent. Alors, toi, mon frère, toi qui es Gédéon, Dieu recherche 22 000. Dieu recherche 22 000 retournèrent et il en resta 10 000. Alléluia. Amen. Donc alors, toi mon frère, toi qui es Gédéon, Dieu te recommande aussi, bien-aimé, de réduire certains problèmes dans ta vie et de lui faire confiance pour que ce soit lui qui soit le seul maître, le seul dominateur, alléluia, qui va combattre pour toi pour que tu aies la victoire et que la gloire de ta victoire lui revienne. Amen. Donc 22 000 de ces troupes retournèrent et il en resta 10 000. Donc ils étaient 32 000. Donc en réalité, Gédéon avait 32 000 soldats. Quand le Seigneur lui donne la recommandation d'aller diminuer l'effectif, d'aller dire à ses troupes que ceux qui ont peur de la guerre peuvent sortir des rangs. 22 000 sont sortis des rangs et il n'en restait que 10 000. Alléluia. Sur les 10 000, alors bien aimé, ton cœur courageux et Madianite, tes ennemis, ils ne peuvent être vaincus qu'avec foi et audace. Cela veut dire, bien aimé, que la peur est ce qui nous empêche de marcher dans la victoire divine, qui est celle que Dieu mène pour nous. La peur. Le même livre, bien aimé, des Juges, au verset 5 à 6, nous apprend et tel que nous l'avons lu, que Dieu teste le peuple des Gédéons au bord de l'eau. Alléluia. On a dit en amont qu'ils allaient camper au bord de la source Maloap. Amen. Donc, le livre des Juges, bien aimé, au verset 5 à 6, nous apprend que, et tel que nous avons lu, que Dieu teste le peuple des Gédéons au bord de l'eau. Bien aimé, pourquoi Dieu teste-t-il ce peuple? Pourquoi Dieu le teste? Son peuple, parce qu'il faut bien noter, bien aimé, que c'est le peuple d'Israël. Pourquoi Dieu le teste? Pourquoi Dieu teste-t-il ce peuple? Que cherche-t-il? Dieu teste la discipline et la vigilance de son peuple. Dieu teste son peuple par deux comportements. Oui, le premier comportement, bien aimé, c'est se pencher dans l'eau. Se pencher dans l'eau. Deuxième comportement, prendre l'eau avec la main et rester debout. Alléluia, on va le voir. C'est-à-dire, comment Dieu teste-t-il son peuple? Et pourquoi il le teste? Alors on dit, Dieu il teste la discipline et la vigilance de son peuple. Dieu teste son peuple par deux comportements. On dit qu'il teste la discipline en un et la vigilance de son peuple. Dieu teste son peuple par deux comportements. Le premier comportement, se pencher dans l'eau. Le deuxième comportement, prendre l'eau avec la main et rester debout. Alors, mes frères et mes sœurs, pour que nous comprenions comment s'est passé le test et le pourquoi nous allons lire. Attendez. Pour que nous comprenions comment s'est passé le test et le pourquoi, nous allons lire le chapitre 7 à partir du verset 5 à 8. Bien aimé, une fois qu'on a lu le chapitre 7 à partir du verset 1, je vais lire pour qu'on comprenne. Chapitre 7 à partir du verset 5 à 8. Voilà, 5, chapitre 5.
Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gédéon fit descendre ses troupes au bord du torrent. Puis le Seigneur lui dit, ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche, et il a lapé, tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres, qu'ils retournent tous chez eux. Gédéon retint avec lui les 300 hommes et renvoya les autres Israélites chez eux. Mais l'on garda les provisions et les trompettes des partants. Amen. Donc, bien aimé, dans le verset qu'on a donc lu, on a lu comment Dieu a donc fait le texte. Amen. Donc, nous disons donc là, bien aimé, que le Seigneur dit à Gédéon que fais descendre tes troupes au bord de l'eau. Je vais dire ça comme ça. Puis le Seigneur lui dit, ceux qui laperont, c'est-à-dire qui prendront de l'eau avec les mains, ceux qui laperont de l'eau avec la langue comme le chien, c'est-à-dire une fois qu'ils sont descendus en bordure de l'eau, ceux qui laperont comme le chien fait pour boire de l'eau, alléluia, ceux qui laperont l'eau avec la langue comme le font les chiens, tu les sépareras de ceux qui s'agenouilleront pour boire. Tu les sépareras de ceux qui vont s'agenouiller pour boire. Pour boire, ils vont s'agenouiller et ils vont puiser de la main pour boire, mais étant à genoux. Alléluia. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à la bouche. Donc, parmi les 10 000 qu'on a dit tout à l'heure, les 10 000 qui sont restés, pendant le test, il y a eu 300 qui, eux, se sont mis à genoux pour boire de l'eau. Ils sont à genoux au bord de l'eau. Ils sont à genoux, ils puisent de l'eau pour boire. Ils puisent pour boire. Les 9 700 autres, eux, ils ont commencé à laper de la langue comme du chien. Comme les chiens. Alléluia. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la boire à la bouche et la laper. Et la laper. Tous les autres s'agenouillèrent pour boire. Le Seigneur dit à Gédéon, avec les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je sauverai Israël en te livrant les Madianites. Quant aux autres qui retournent chez eux maintenant, Gédéon retint avec lui les 300 hommes et envoya les autres Israélites chez eux. Mais l'on garda les provisions et les trompettes des partants. Donc, malgré qu'ils sont partis chez eux, toutes les provisions qu'ils avaient, Gédéon les a gardées, et les trompettes et autres, le matériel, Gédéon a gardé ça avec lui. Amen. Alors, bien aimé, une fois qu'on a donc lu le chapitre 7 à partir du verset 5 à 8, nous pouvons donc bien ici déjà comprendre comment et pourquoi Dieu a passé le texte. Amen. Bien aimé, nous comprenons spirituellement après lecture de ces versets que se pencher dans l'eau pour la boire, nous fait perdre vigilance. Vous comprenez maintenant? Se pencher dans l'eau pour la boire te fait perdre vigilance. Quand toi tu es face à ton ennemi, quand tu te penches pour boire, bien aimé, tu perds vigilance. Ton ennemi peut t'atteindre. Se pencher pour boire de l'eau, après lecture de ces versets, que se pencher dans l'eau pour la boire nous fait perdre vigilance. Mais par contre,
Prendre l'eau avec la main et rester debout, malgré que tu es à genoux, tu es debout, tu prends l'eau avec la main, tu bois, nous maintient vigilants, disciplinés et équilibrés. Cela nous enseigne spirituellement que dans nos vies, la manière dont nous gérons nos besoins quotidiens révèle notre préparation à la victoire spirituelle. Après ces tests, Gédéon resta finalement avec 300 soldats. Et le Seigneur lui dit, avec les 300 soldats qui ont lapé l'eau debout, je sauverai Israël et te livrerai tes ennemis. Quant aux autres, qu'ils retournent chez eux. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure là. Donc à partir de ce moment, bien aimé, Gédéon est rassuré. Bien aimé, que dois-tu apprendre de cela, mon frère et ma soeur? Tu dois apprendre que tu n'as pas besoin de force humaine, mais seule ta foi en Dieu suffit. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu veut combattre pour toi, il te donne et te montre les stratégies de combat. Dans le verset 9 à 11, Dieu parle à Gédéon dans la nuit et lui dit, dans le verset 9 à 11 du même texte, Dieu parle à Gédéon la nuit et lui dit, debout, descends attaquer le camp de tes ennemis, car je te le livre. C'est Dieu qui dit à Gédéon, il lui reste 300 soldats seulement sur les 32 000. Il lui reste que 300. Dieu lui parle la nuit et lui dit, debout, descends attaquer le camp de tes ennemis, car je te le livre. Dieu poursuit en lui disant, si tu as peur de l'attaquer, descends d'abord avec Pourra, ton serviteur. Donc si tu as peur de l'attaquer tout seul, prends d'abord Pourra, ton serviteur, et va avec lui. Tu entendras ce que l'on dit là-bas. Tu entendras ce que l'on dit, ce qu'on dit là-bas. Et ensuite, tu auras le courage de partir l'attaquer. Donc, Dieu dit devant Gédéon que va d'abord dans le camp de tes ennemis, va attaquer avec ton serviteur. Ce que tu vas entendre là-bas te donnera la force d'attaquer. Gédéon fit exactement ce que Dieu lui a demandé de faire. Il prit son serviteur et descendirent jusqu'aux avant-postes du camp de l'ennemi. Alléluia. Jusqu'aux avant-postes du camp de l'ennemi. La Bible dit que les Madianites, les Amélites et les nomades de l'Orient étaient répandus dans la plaine. Ils étaient répandus dans la plaine. En aussi grand nombre que les sauterelles. Donc, Gédéon n'avait que 32 000. Et ils avaient peut-être que 150 000, 200 000. En aussi grand nombre que les sauterelles. Leurs chameaux étaient innombrables, comme les grains de sable, leurs chameaux. Au bord de la mer, on ne voyait que les nomades, les Madianites, les chameaux, les chars de guerre. Bien aimé, la Bible dit que au moment où Gédéon arriva là où Dieu l'a envoyé, avec son serviteur Pourra,